Ne cherche jamais à te justifier. Voilà la manœuvre machiavélienne pour renverser un rapport de force en un instant. Imagine une réunion d'équipe. Un collègue accuse Paul d'avoir volontairement ralenti l'avancée d'un projet. Pris de court, Paul tente de rétablir la vérité. Il se défend, donne des explications, répète qu'il n'aurait jamais agi ainsi. Pourtant, à mesure qu'il parle, les regards s'évitent, son supérieur se ferme, l'atmosphère s'alourdit. Ce jour-là, Paul n'a pas démontré qu'il était irréprochable. Il a montré qu'il était vulnérable. Dans cet échange, celui qui se défend endosse le rôle de celui qui subit. Et toi, dans une situation semblable, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu tenté de t'innocenter toi aussi? On croit souvent que dire la vérité suffit à nous mettre à l'abri, qu'en expliquant nos intentions, nos efforts, nos motivations, on rétablirait naturellement la justice. Mais c'est une illusion dangereuse. Dans les jeux de pouvoir, celui qui se justifie accepte implicitement d'être mis au banc des suspects. Il donne du crédit à l'attaque. Machiavel lui-même n'aurait jamais accepté une telle posture. Il savait que se défendre, c'est déjà jouer selon les règles de l'adversaire. Et dans ce type d'affrontement, celui qui répond est déjà désavantagé. Dans cette vidéo, nous allons examiner en profondeur l'art machiavélien qui permet de renverser instantanément le rapport de force lorsqu'on est critiqué ou visé. Tu vas découvrir pourquoi le mutisme, la redirection ou la contre-attaque calculée valent 1000 excuses. Tu apprendras sous la lumière de Machiavel à ne plus être une cible mais un point d'ancrage. Et surtout, comment transformer chaque accusation en opportunité pour solidifier ta position. Reste bien jusqu'à la fin, la dernière technique pourrait te garder à jamais hors du piège de la justification. Abonne-toi à notre chaîne dédiée à Machiavel. Laisse un like sous cette vidéo, laisse également un commentaire pour nous partager ton vécu. Première lucidité. Comprendre que se défendre renforce l'attaque. Tu te retrouves dans une conversation électrique et soudain, on t'impute une faute que tu n'as pas commise. Ton premier mouvement, te justifier, préciser les faits, prouver ta sincérité. Pourtant, plus tu expliques, plus tu sens ta parole perdre en poids. Tu te découvres coupable aux yeux de l'autre, même si tu n'as rien fait. Cet instant brutal où tu réalises que te défendre, c'est déjà abandonner du terrain, marque le moment où le pouvoir change de camp. Tu quittes la scène vidée, incompris, frustré. Tu te demandes ce que tu aurais pu ajouter, comment tu aurais pu convaincre davantage. Mais le fond du problème n'est pas ce que tu as dit, c'est que tu as accepté de répondre. Ce simple geste te met automatiquement en état d'infériorité. L'attaque t'a atteint et, en te défendant, tu l'as confirmé. Machiavel enseigne une vérité dure mais libératrice. Lorsqu'on est visé, chaque mot de défense nous place dans le rôle de l'accusé. La stratégie du pouvoir consiste à ne jamais accepter cette position, car dans l'arène politique comme dans la vie, ce qui prime n'est pas la réalité, mais l'apparence. Celui qui se justifie perd la bataille avant même de l'avoir commencée. La virtu, selon Machiavel, c'est la capacité d'agir sans tomber dans le piège de la réaction. Imagine un entretien avec ton supérieur. Il te lance « On m'a dit que tu ne t'impliques pas assez dans ce dossier ». Tu sens la crispation, l'injustice. Tu pourrais protester, dire que tu as travaillé tard, que tu as des données pour le prouver, mais tu t'abstiens. Tu souris légèrement, tu réponds simplement « Je prends note ». L'autre est déstabilisé. Tu n'as pas accepté son cadre, tu n'es pas devenu l'accusé qu'il tentait de créer. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Celui qui attaque impose le décor, celui qui se défend l'accepte. Ainsi, la défense devient un aveu indirect. Ceux qui manipulent le savent, il suffit de formuler une accusation pour placer l'autre en terrain fertile. Machiavel l'avait observé chez les dirigeants. Un prince qui se justifie devant le peuple devient suspect, même innocent. Tu dois comprendre que la priorité n'est pas de rétablir la vérité, mais de préserver ta position. Un silence stratégique, une diversion subtile ou une contre-attaque mesurée peuvent suffire à inverser le courant. L'astuce machiavélienne consiste à ne jamais accepter les règles choisies par l'ennemi. Il ne s'agit pas de mentir, mais de rejeter le cadre contretemps. Les hommes jugent plus par les apparences que par la réalité. Cette clairvoyance te protège de l'illusion que la vérité suffit. Elle t'apprend à naviguer dans le théâtre du pouvoir avec finesse. Car le vainqueur n'est pas celui qui a raison, mais celui qui conserve le contrôle de la scène. Deuxième lucidité. Comprendre que la critique révèle plus sur l'autre que sur soi. Tu participes à une conversation banale. Sans prévenir, quelqu'un t'envoie une remarque sèche. Tu penses qu'à toi. Tu encaisses. Tu veux contredire, expliquer que tu aides les autres en permanence. Mais dès que tu ouvres la bouche, l'autre te coupe, te regarde avec supériorité. Tu sens immédiatement que ton explication sera inutile. Tu as déjà été catalogué.
La moindre parole t'emprisonne encore plus dans la case qu'on veut t'assigner. Tu quittes l'échange avec le goût amer d'une injustice profonde. Tu avais été sincère, honnête, prêt à clarifier les choses, mais rien n'a bougé. Pire, tes explications ont consolidé l'image biaisée qu'on projetait sur toi. Tu as tenté de réparer ton image, mais ce n'était pas toi qui tenais le pinceau. Machiavel offre ici une vérité paradoxale. Une critique en dit davantage sur celui qui l'émet que sur celui qui la reçoit. Dans les jeux de pouvoir, la critique sert de diversion. C'est un moyen de projeter ses propres faiblesses ou ambitions sur autrui pour installer une illusion de domination. La vraie manœuvre consiste à éviter la réaction émotionnelle et à adopter une vision froide. La critique devient alors un miroir qui révèle l'attaquant. Imagine une réunion où tu présentes une idée. Quelqu'un lance « On sait que tu adores t'écouter parler ». L'assemblée rit. Tu pourrais protester, dire que tu agis pour le collectif, mais tu demeures silencieux. Tu observes, puis tu poursuis. Et soudain, c'est l'autre qui paraît petit, jaloux, désagréable. Dans ces deux situations, la logique est la même. La critique cherche à t'attirer dans une réaction que tu ne maîtrises pas. Ceux qui t'attaquent veulent détourner l'attention de leur propre fragilité ou tester ta résistance. En réagissant, tu leur donnes raison. En ne jouant pas leur jeu, tu les renvoies à leur propre vide. Machiavel appelait cela « regarder la nature humaine sans filtre moral ». Dans les relations de pouvoir, se défendre n'est pas une réponse, c'est une abdication. Le silence, lui, dévoile la véritable intention de l'autre. Tu peux aussi retourner la critique avec une simple question. « Pourquoi tu dis ça maintenant ?» Intéressant, tu peux préciser ? Tu déplaces alors la dynamique, tu reprends l'initiative. Il faut être renard pour déceler les pièges, lion pour intimider les loups. Le renard comprend que la critique est un piège émotionnel. Le lion reste debout, impassible. Cette lucidité ne t'endurcit pas, elle t'élève. Elle fait de toi quelqu'un qui transforme les morsures en force. Troisième lucidité. Accepter que la vulnérabilité devienne un atout. Tu échanges tranquillement dans un groupe d'amis ou de collègues quand quelqu'un glisse une remarque piquante, une moquerie légère mais blessante. Tu sens ton corps réagir, tu veux corriger, protester, montrer que ce n'est pas juste, mais tu te maîtrises, tu te tais. Et ce simple silence crée un flottement dans l'air. Tu n'as pas répliqué, pourtant tu as pris l'avantage. Tes agresseurs sont déconcertés, ils attendaient une contre-attaque ou une défense. Tu leur as offert un calme inattendu. Ce contrôle, souvent perçu comme de la fragilité, est en réalité une redoutable puissance. Pour Machiavel, il ne s'agit pas toujours de s'imposer ou de répondre. Il s'agit parfois de laisser le vide exposer l'autre. La véritable vertu consiste à retenir l'impulsion de se défendre pour mettre en lumière l'agressivité de l'autre. Ton silence n'est pas absence de réponse, c'est une réponse supérieure. Imagine que tu présentes un projet et quelqu'un t'interrompt. C'est une irréaliste. Tu pourrais argumenter pendant 10 minutes, mais tu te contentes de dire « c'est possible » et tu poursuis. Cette phrase ouverte mais neutre retourne l'attention contre celui qui t'a interrompu. Tu n'as pas reculé, tu as absorbé le coup. Dans les deux situations, ta vulnérabilité apparente devient une forme de puissance. Tu n'as pas cherché à défendre ton honneur, et pourtant, l'attaque s'est dissoute. Machiavel l'avait compris. Le calme et la lucidité déplacent le centre du pouvoir. La défense n'est pas toujours force, parfois le mutisme oblige l'autre à porter le poids de son hostilité. La stratégie consiste à comprendre que la défense est souvent un réflexe d'ego. Respire, observe ton émotion, choisis une réponse minimale. Un silence, un sourire, une phrase neutre. Ce n'est pas échouir, c'est gouverner. Ne cherche pas à paraître invincible, sois impénétrable. Accepte d'être perçu comme vulnérable tout en gardant la maîtrise psychologique. Celui qui s'accroche à ce qui devrait être plutôt qu'à ce qu'il est, court à sa perte. Dans le réel, la stratégie surpasse le sentiment. Accepter ta vulnérabilité, c'est transcender le besoin d'être perçu comme parfait, et c'est ainsi que tu renverses le pouvoir. Quatrième lucidité, déceler les motivations cachées derrière les attaques. Tu es dans un groupe, lorsque quelqu'un glisse, tu vas toujours te faire remarquer. Tu veux expliquer que ce n'est pas vrai, tu veux réparer cette perception déformée, mais plus tu parles, plus tu sens que la pièce retient surtout l'accusation, pas ta réponse. Ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement l'injustice, mais l'impression que tout le monde adhère spontanément à la critique. Tu quittes la scène amère, tu avais été sincère, honnête, prêt à clarifier les choses, mais tu es ressorti affaibli. Tu te demandes pourquoi ta tentative de rétablir la vérité s'est retournée contre toi. Machiavel révèle une réalité inconfortable. Derrière chaque attaque, il y a souvent une intention stratégique. Celui qui critique ne cherche rarement l'exactitude, il veut tester ton équilibre, consolider sa position ou entamer la tienne. Répondre, c'est entrer dans une confrontation que l'autre a anticipée. Imagine qu'on te félicite et qu'un collègue ajoute « Oui mais tu as eu de l'aide, non ?» Tu veux protester, tu as travaillé dur.
Mais tu te retiens, tu souris, tu détournes le regard, et l'attaque se retourne. C'est lui qui apparaît envieux. Dans les deux cas, l'intention est la même. L'attaque sert à semer le doute, à réduire ton aura, à t'ébranler. En réagissant, tu te plies au scénario. Machiavel observait que les attaques publiques visaient rarement la vérité. Elles avaient pour but de chaffonner une perception, et celui qui se défendait validait cette perception. La clé consiste à identifier l'intention réelle de l'attaquant. Celui qui t'attaque cherche-t-il à détourner l'attention, provoquer une réaction ou mesurer ta solidité? Jalousie, frustration, peur, intérêt politique? En analysant l'intention, tu redeviens maître de la scène. Pose-toi la question machiavélienne. Quel avantage espère-t-il tirer en disant cela ici et maintenant? Puis, choisis ta réponse. Silence, détournement ou question. Par exemple, tu sembles contrarié, tu veux en parler plus tard? Tu exposes l'agresseur sans te défendre. Tu renverses le rapport de force sans violence. Peu voient ce que tu es. Tous jugent ce que tu parais. En ne te défendant pas, tu maîtrises ton apparence, donc ton pouvoir. 5e lucidité. Savoir que le silence peut être une arme. Tu es devant un groupe, quelqu'un te lance, c'est facile pour toi, tu n'as jamais connu les vraies difficultés. Tu veux expliquer ton histoire, ton parcours, prouver ta légitimité, mais tu restes silencieux. Tu regardes calmement, et l'atmosphère change. L'attaque ne se relaie pas, elle s'éteint dans le vide. Tu quittes la scène secoué, mais fier. Tu n'as rien dit, mais tu as imposé une présence. Tu n'as pas gagné en parlant, tu as gagné en refusant de te justifier. Machiavel explique que celui qui ne répond pas conserve le contrôle de la scène. Celui qui se défend accepte les règles fixées. Celui qui se tait refuse la structure imposée. Le silence devient alors un outil de puissance. Imagine un dîner tendu. Quelqu'un lâche, toi, tu t'en sors toujours en manipulant les autres. La table se fige. Tu pourrais protester, mais tu bois tranquillement. Tu souris, tu laisses l'accusation mourir d'elle-même. Et l'équilibre s'inverse. Tu ne fournis aucune prise, tu retires à l'attaquant son carburant, ta réaction. Machiavel savait que dans les luttes de pouvoir, celui qui reste impassible devient imprévisible. Parfois, ne rien montrer est la plus grande démonstration de force. Le silence maîtrisé oblige l'autre à confronter son propre geste. Il l'inquiète, il le met à nu. Tu ne renies rien, tu ne confirmes rien, tu t'élèves au-dessus de l'attaque. Lorsque tu es critiqué, demande-toi « Est-ce que je reprends le pouvoir ou est-ce que je le cède ?» Le silence peut être une pause stratégique. S'il le faut, pose une question neutre, mais n'explique rien. Tu ne dois rien à celui qui t'agresse. La fortune gère la moitié de nos actions, mais laisse l'autre moitié entre nos mains. Ce que tu choisis de dire ou ne pas dire appartient à cette moitié. 6e lucidité. Transformer les critiques en tremplin. Tu exposes ton idée en réunion, quelqu'un t'interrompt, c'est n'importe quoi. Tu sens l'attaque, tu veux défendre ton idée. Mais tu poses une question. Qu'est-ce que tu proposerais à la place? En une seconde, tu renverses la pression. Tu forces l'autre à créer plutôt qu'à détruire. Tu as transformé une attaque en opportunité. Ceux qui subissent la critique sont écrasés par elle, ceux qui la transforment en tirent de la puissance. Pour Machiavel, la véritable défense n'est pas de nier l'attaque, c'est de la transformer. La virtu ici consiste à ne pas réagir par impulsion, mais à métaboliser la critique en matière stratégique. Imagine qu'on te reproche, après un projet, tu aurais pu mieux t'en sortir. Au lieu de te justifier, tu dis « c'est possible, qu'aurais-tu fait différemment ?» Tu déplaces l'échange vers le terrain de l'apprentissage. Tu ne protèges pas ton image, tu montres ta capacité d'évolution. Paradoxalement, c'est ce qui te renforce. Machiavel le savait. Celui qui apprend plus vite que les autres finit par les dominer. Demande-toi, y a-t-il une vérité utile dans cette attaque? Si oui, absorbe-la. Sinon, retourne-la calmement par une question ou un silence. Tu gardes le pouvoir, tu ne le rends pas. 7e lucidité. Élever son esprit pour renverser le pouvoir intérieur. Tu es en plein débat lorsqu'on te lance, tu prends toujours trop à cœur. Tu veux t'expliquer, montrer que tu es juste passionné, mais tu sens que répondre reviendrait à accepter l'accusation. Tu es partagé entre l'envie de te défendre et l'intuition que le véritable pouvoir ne se joue pas là. Ce moment est inconfortable. Tu veux être compris, mais plus tu réfléchis à comment répondre, plus tu perds ton centre. C'est ce que l'autre attend. Machiavel propose une stratégie d'un autre niveau. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. La plus grande erreur consiste à chercher la validation hors de soi. Renverser le pouvoir n'est pas d'abord une action contre l'autre, mais une action sur soi. Imagine un mail sec, agressif, venant d'un supérieur. Tu veux répondre tout de suite, mais tu attends. Tu laisses passer quelques heures. Le lendemain, tu relis calmement et tu réponds «
Merci pour le retour, j'en prends note. Tu n'as pas réagi, tu as agi. Le pouvoir s'est déplacé en silence. Dans ces scènes, le même phénomène se répète. Tu passes de l'instinct à la stratégie. Tu ne laisses plus l'extérieur piloter ton intérieur, tu protèges ton axe. Machiavel appelait cela la virtu, agir avec discernement dans l'attention. Ne cherche pas à restaurer ton image, affirme ton centre. Cultive ton calme, ta présence, ton silence volontaire. C'est la défense la plus puissante, celle qui ne se voit pas, mais qui désarme tout. Un prince qui veut se maintenir voit apprendre à ne pas toujours être bon. Machiavel ne parle pas de cruauté, mais de lucidité. Il t'invite à dépasser le besoin d'être aimé, approuvé, à penser comme un stratège, même dans tes émotions. Cette lucidité te libère. Tu n'es plus le personnage qui réagit mécaniquement, tu deviens celui qui choisit. Le pouvoir ne se défend pas, il se redéfinit. Tu comprends maintenant que la méthode machiavélique n'est pas la justification, mais la maîtrise. Non pas répondre, mais orienter. Non pas céder, mais observer. Non pas s'expliquer, mais s'élever. Il faut être renard pour repérer les pièges et lion pour les tenir à distance. Tu avances désormais avec une force contenue, une prudence éclairée, une intelligence stratégique. Rejoins cette communauté qui choisit la lucidité comme protection. Partage cette vision où la stratégie devient un outil de croissance et où se taire peut être plus fort que se battre. Abonne-toi. Laisse un like. Si cette leçon t'a ouvert les yeux, diffuse-la pour que d'autres n'aient plus à se défendre, mais à comprendre. Car cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.